Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2018 et à l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche, 3 associations ont décidé de faire des actions dans tout Paris pour protester en faveur des animaux aquatiques. La première action organisée par Vegan Impact est une mise en scène qui a pour but d'interpeller les passants et ensuite de les sensibiliser à la cause animale. Donc voilà, nous y sommes. Donc nous le but en fait c'est de montrer en fait que les animaux marins en fait souffrent autant que les animaux terrestres. Il y a des études scientifiques maintenant qui le prouvent. Donc voilà, c'est juste de se dire encore une fois, n'oublions pas finalement que c'est quand même 1000 milliards de poissons qui sont pêchés chaque année en fait dans les mers. Ça détruit énormément les écosystèmes marins. Non, n'écoutez pas les lobbies qui vous font croire que l'homme est carnivore depuis toujours. Non, manger des animaux marins ou terrestres n'est pas bon pour la santé. Non, tuer des animaux n'est pas un acte anodin. Oui, l'ignorance dans laquelle se complaisent les consommateurs contribue à cautionner une maltraitance animale insupportable. Oui, le comportement alimentaire de chacun a un impact dommageable et irréversible sur notre environnement. Bonjour Anaïta. Donc vous passiez comme ça par hasard voilà, sur cette place et vous avez vu un petit peu la manifestation de Vegan Impact. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre ressenti par rapport à ce genre d'action? J'avoue que je passais là complètement par hasard et que de loin j'ai cru que c'était une manifestation pour les migrants. Mais du coup je suis restée un peu interloquée. Et il y a quelqu'un qui est venu me parler et après qu'on m'ait mobilisée en face, je trouve ça plutôt intéressant. Il y avait des données que j'avais pas. Par exemple le fait qu'il puisse avoir 3 millions de bêtes tuées en France chaque jour. C'est juste que quand je suis arrivée là, j'ai pas forcément compris la réelle raison d'avoir un tel rassemblement en plein milieu de cette place du 5e. Mais maintenant je le comprends et je pense que c'est une très belle action et que si les gens prennent la peine de parler avec les intervenants, pour le coup ça peut être un bon pas pour progresser et aller dans une bonne dynamique. Franchement c'est à la fois esthétique et en plus c'est surtout que c'est assez vibrant, enfin, ça marche bien, le message est bien porté par l'installation, donc je pense que pour le coup c'est vraiment une très très bonne idée de mise en scène. Bon merci d'avoir répondu aux questions. Et du coup toi ça t'a donné envie un peu de changer un peu ta manière de consommer ou alors ou pas forcément? J'avoue qu'en fait quand je pensais vegan, quand je pensais végétarien du coup moi je pensais que à la viande et du coup ça m'a fait reconsidérer le fait de manger du poisson. Donc je crois que je vais arrêter. D'accord, merci beaucoup en tout cas, très bonne fin de journée, au revoir. Alors bonjour Virginie et Mathias. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association Vegan Impact. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'action que vous menez aujourd'hui? Nous sommes ici pour dénoncer aujourd'hui la surexploitation des mers et surtout le massacre de 1000 milliards d'animaux marins chaque année dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui les mers ne peuvent plus se reconstituer, que le poisson est appelé du stock, mais que les poissons sont des animaux comme les autres, comme nous tous, qu'ils sont sentients, c'est-à-dire qu'ils vivent en famille, qu'ils ont des codes sociaux, qu'ils ressentent la douleur et que leur mort, la plupart du temps, est atroce. Que souvent on en prend, il y a une pêche abusive, il y a beaucoup de pays où on va prélever qu'une partie du poisson et rejeter tout le reste à la mer. Donc on pollue aussi tous nos océans et la façon dont sont tuées aussi les différentes espèces marines sont absolument affligeantes et il est temps de réagir. C'est vrai que si on se met à la place des poissons, il faut s'imaginer leur mort. Les poissons souvent restent des heures entassés les uns sur les autres sur des bateaux. Ils meurent d'asphyxie lente. On les remonte des fonds sans palier de décompression, ce qui fait que tous les organes internes explosent, leurs yeux sortent des orbites, on les congèle, on les éviscère vivants. Imaginez-vous la douleur. Est-ce qu'on peut imposer encore ça à des créatures vivantes quand on sait qu'elles sont sentientes et qu'elles ressentent la douleur? C'est pas très éthique, non? Donc là, il est temps de réagir pour sensibiliser tous les gens et les accompagner pour une démarche qui se veut plus éthique. Voilà, quand les gens savent, après ils peuvent choisir, mais au moins on est là pour leur donner l'information. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à
à mes questions. Et puis voilà, j'espère que ça va faire écho et que je vous souhaite bon courage en tout cas dans la lutte. Voilà. Merci et merci à tous d'avoir écouté et en espérant que vous ayez une prise de conscience. Et vous avez le pouvoir de changer les Oui, choses. vous avez tous les pouvoirs. Salut Savannah. Salut Nicolas. En fait, tu es organisatrice de DXE Paris, c'est ça? Voilà, et tu peux nous parler un petit peu de l'action d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vise? Qui est-ce qu'on va voir? Le but du truc un peu? Le but de Direct Action Everywhere, c'est de pointer un problème en fait dans un endroit où ce problème-là est banalisé, accepté. Ouais. Et du coup de viser plutôt les commerces. D'accord. Pas trop les passants parce qu'en fait il n'y a pas de dialogue. D'accord. Et du coup comment ça va se passer en fait? Vous allez rentrer dans le restaurant, dans les... Alors là je pense que pour la poissonnerie on va rester devant. Ouais. On va lever des pancartes et on va crier des slogans. Puis après on ira rentrer dans un restaurant, dans le restaurant qui fait les deux, poissonnerie et restaurant. Et je vais lire un texte. Si j'ai réussi à tout lire, après on fera les slogans et voilà. D'accord. Et c'est légal de faire ce genre d'action? Non, du coup là c'est pas légal. C'est une action illégale. Manifestation non déclarée. Okay. Ça vous est arrivé d'avoir des violences? Comment ça se passe? Vous vous faites arracher les pancartes? Ça dépend des milieux, mais bon on peut s'attendre à ça en fait. Ok, super. À se faire arracher des pancartes, à se faire insulter, c'est surtout ce genre de choses. C'est ça. C'est souvent ce slogan. C'est ça, il n'y a que ces deux-là. Okay. Par les prises accessoires et la pêche fantôme. Des milliards d'autres animaux non ciblés par la pêche se retrouvent également pris au piège. Des oiseaux, des requins, des tortues, des dauphins, capturés par erreur, ils sont écrasés dans les filets et sont rejetés par-dessus bord déjà morts ou succomberont lentement à leurs blessures. Tout comme nous. D'autres animaux veulent vivre libres. Tout comme nous. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Les animaux ne sont pas des produits. Tout comme nous. Ce n'est pas de la nourriture. C'est de la violence. Ce n'est pas de la nourriture. C'est de la violence. Ce qui est derrière nous. Ça me dérange justement le... Oui, c'est le but, ça s'appelle un disrupt, c'est pour déranger. Le but c'est de déranger les commerces spécistes qui se font de l'argent sur la vie d'animaux. Allez, au revoir. Les inspections sanitaires ne préviennent pas quand ils viennent demain. Hein. Nettoyer, ranger la merde. Alors on se retrouve à présent à Bastille pour la dernière action qui est menée par Anonymous for the Voiceless. Et l'idée c'est de faire un Cube of Truth. Donc voilà, d'être placé en cube avec des écrans pour dénoncer et mettre en évidence la violence faite aux animaux et sensibiliser les gens par le biais de discussions. Donc voilà, on va attendre que ça se mette en place et puis ça va se lancer. Au jour d'aujourd'hui, on a 17 antennes
Anonymous for the Voiceless en France. Il y a un an, on en avait 0. Ça n'existait pas. Et maintenant, on est à 17. Et il y en a plusieurs autres qui arrivent. Donc, cube un peu particulier aujourd'hui. C'est la journée mondiale pour la fin de la pêche. Donc, on va axer vraiment la sensibilisation et les images sur ça aujourd'hui. C'est hyper important. C'est vraiment des actions mondiales. Là, il y en a plein partout dans le monde. Il y en a d'autres. Là, à Marseille, ils ont fait un cube aussi, pareil, spécial animaux marins. Demain, c'est à Lyon, pareil, thématique. Vraiment, voilà, montrer qu'on est une communauté mondiale, qu'on s'intéresse à ça et pour donner vraiment plus d'impact. Salut Nas. Salut. Donc t'es un passant, t'es passé par là par hasard et t'as vu le cube, c'est ça? C'est ça, j'ai vu le cube. Ouais, et en pleine action. Exactement. Et donc qu'est-ce que tu penses de ce genre d'action du coup? Moi je pense que c'est une bonne action, dans le sens où aujourd'hui il faut quand même réveiller les gens, il faut quand même frapper là où ça fait mal, et on a besoin de ça. Et je pense que c'est un pôle, dans tous les axes qu'il y a, entre les mangeurs de viande, les machins, etc. Je pense qu'il faut des gens qui arrivent dans leur axe et qui disent, voilà, qui montrent des vérités comme ça. Et ça permet aux gens de réfléchir et de trouver un équilibre sur tout ça. Salut Vincent. Salut. Alors là tu es organisateur de Anonymous for the Voiceless, c'est ça? Organisateur Paris, ouais, c'est ça. De Paris, voilà. Et organisateur régional pour tous les pays francophones. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui du coup? Aujourd'hui, on fait notre action type, donc le Cube of Truth, Cube de la vérité. Donc voilà, là sur Paris, on en fait un par mois. Donc là, c'est celui de mars. Donc là, il se trouve qu'il y a une thématique un peu particulière parce qu'aujourd'hui, le 24 mars 2018, c'est la journée mondiale pour l'abolition de la pêche. C'est-à-dire que voilà, les animaux marins, c'est entre 1000 et 3000 milliards de victimes par an, victimes du spécisme, victimes de la pêche, de la surpêche et de l'élevage aussi. Il y a aussi de l'élevage de poissons. Donc voilà, c'est une cause qu'on met trop de côté, même nous en tant qu'activistes antispécistes. Du coup là c'est l'occasion, au moins cette journée c'est une journée mondiale, donc là dans le monde, voilà, toutes les assos ont fait une espèce de happening spécifique, Direct Action Everywhere, Vegan Impact, etc. Pour cette thématique là qui est les animaux marins, ouais, ça englobe tout, hein, la pêche, les crustacés et les animaux en captivité aussi. Hein. Ok, bon bah en tout cas merci d'avoir répondu aux questions et puis bon courage pour la suite de ces événements. Merci à toi. Salut. Nous arrivons au terme de ce reportage dédié à la journée mondiale contre la pêche. Donc je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à me soutenir en likant la vidéo et en la partageant sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de l'actualité et de mes autres vidéos. Ciao!